Bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast de Performance Impetus. Cette semaine, on reçoit Thomas Gagnon, que j'ai connu quand je travaillais au Tonic CrossFit et que je m'entraînais là-bas. Thomas Gagnon, c'est un coach au gym hyper actif. C'est aussi un athlète de CrossFit. Puis aujourd'hui, on s'est assis, on a parlé de son défi de santé qu'il a vécu, comment il a surmonté son défi. C'est vraiment une belle discussion que j'ai eue avec lui. Donc, je vous souhaite une bonne épisode. Puis aussi, il y a deux ou trois reprises que le montage a coupé. Donc, ça se peut que c'est pas trop fluide à deux moments dans la discussion, mais c'est ça. Donc, bonne écoute. Le podcast est possible grâce à la boutique en ligne performanceimpetus.ca, qui est une boutique qui regroupe tous les suppléments. Si vous vous préparez pour un événement sportif, soit d'endurance ou de CrossFit à Rocks, tous les suppléments qui sont dans la boutique sont vraiment axés pour améliorer vos performances. Donc, chaque supplément qui est dans la boutique ont une raison précise d'être là. Puis, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est performanceimpetus.ca. Merci. Tu sais, je te connais de connaissances là, de même. Ouais. Tu sais, d'où tu viens, c'est quoi, tu viens d'où, tu fais du sport depuis quand, puis on va commencer par là, puis après ça, on va revenir au CrossFit, Oui, là. je te laisse me l'idée là-dedans. Moi, j'ai toujours fait du sport, beaucoup. Mon sport déjà, c'était le soccer. C'était plus en endurance un peu avec la OK? course. Ouais. Jusqu'à 15 ans, j'étais en sport études à Cardinal-Roy, qui est une école publique, là, mais avec des hauts niveaux quand même en sport. Puis après ça, c'est le 3 dans ce sport-là aussi. Puis tout ça, comme un genre de step de niveau, si tu veux, rendu vers ça, 14-16 ans, souvent dans les sports, là, un peu comme au hockey. Ouais. Puis Ouais. rendu dans ces âges-là, justement, à secondaire, je jouais beaucoup, mais je me rendais compte que je jouais pour le fun, plus que pour plus gros que ça, ou pour aller plus loin un petit peu. Là. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun, mais quand nos équipes sont passées 3 puis toute l'équipe, moi, j'ai dit au coach, je sais, je trippe, mais ça s'arrête là. J'ai pas plus de fun que ça. J'avais du fun à jouer, tu sais, 2 fois par semaine, même 5 fois par semaine, mais Ouais, ouais. pour le plaisir de jouer au sport, du soccer. Puis, tu sais, c'est plus un jeu aussi comparé à genre la CrossFit. C'est-à-dire que tu joues au soccer, mais tu ne Ouais. joues pas au CrossFit, tu joues pas à la course. Fait que c'est quand même un jeu, puis pour moi, ça devrait Ouais. le rester. Plus que ce que les autres voulaient, on va dire. Puis tu viens-tu de Québec? T'es originaire de Québec? Ben, je suis né à Montréal, mais je vis à Québec depuis que j'ai 2 ans. Fait que j'ai grandi à Québec toute ma vie. OK. OK. Eh bien, honnêtement, je peux te comprendre parce que, tu sais, moi, j'ai joué au hockey toute ma jeunesse, Ouais. puis je pense vers 12-13 ans, on m'avait demandé justement pour. Parce qu'en Gaspésie, notre gros challenge, c'est tu sais, la géographie, là. Tu sais, on est vraiment Ouais, séparés. vous êtes loin. Puis on m'avait demandé. Tu sais, on m'avait demandé. Tu sais, je me débrouillais quand même bien. Tu sais, je me peut-être au-dessus de la moyenne. Puis on m'avait demandé d'aller justement comme un petit peu plus élite. Je pense que c'est Amqui ou je me Ouais, rappelle c'est plus ça. trop où, là. Vous allez jouer plus loin un peu, là. Puis j'avais dit non, tu sais, j'avais dit non parce que j'étais moi, vraiment comme toi, de un, je pense pas que j'étais assez mature pour quitter la maison. Ouais, Puis, tu sais, dans ma tête, c'était comme, ben, je m'en vais pas à la Ligue nationale, là. Fait que, tu sais, ouais, exact. Je joue pour le fun, comme je joue avec mes chums vraiment sur la patinoire. ouais, Ouais. La même affaire. exact. T'avais quel âge, toi? Puis, hein? T'avais quel âge, justement, là? C'est, disons, du 12 ans, c'est du... Ben, j'étais jeune, là, mettons 12 ans, 12-13, Ouais, là. OK. Oh, ouais, Ah, c'est sûr. quand même. Moi aussi, c'est ça, je trouvais, tu sais, Fait que je vois le monde autour de moi tu sais, que les autres voulaient, genre. Puis je trouvais ça bien correct de ouais. vouloir, mais tu sais, je réalisais que moi, c'était pas ça. Fait que, tu sais, tant qu'à suivre quelque chose que je Mm. savais qui fitait pas, j'ai continué 1 an à jouer au soccer, au sport études après ça. Puis après ça, tu Mhm. sais, j'ai eu moins d'input des coachs aussi, là, tu sais, je l'ai vu, puis quand je suis parti, ils me l'avaient dit, tu sais, ils m'ont dit, c'est sûr que, puis je comprends aussi, tu sais, t'as un pool de 60 gars, on va dire, qui sont dans l'élite du Québec, on va dire, à cet âge-là, tu sais, même si on est jeunes, élite ou non, un peu comme Mhm. ça. Tu sais, t'en as un qui te dit, ben moi, je veux pas aller plus loin, je suis là pour le fun. C'est sûr que peut-être tu donnes moins de temps après ça, tu donnes moins d'efforts. Fait, tu sais, je peux comprendre aussi ça, là, mais tu sais, ça a comme tout fait parce que je fais vraiment donné, je suis prêt à essayer d'autres choses, je vais faire d'autres choses. J'allais jouer 1 an au volleyball, dans le fond, jusqu'à la fin du secondaire. Pour le fun. OK. J'ai trippé, man. C'est vraiment le fun. OK. Totalement différent du soccer, là. Ouais. Ça n'a aucun rapport, là. Mais niveau plaisir, c'est vraiment cool. C'est encore une fois, tu retrouvais le jeu, puis je trouve qu'au volleyball, ils gardent beaucoup ça.
Même les pratiques, le monde du fun, le monde crie, c'est des plus petites équipes aussi. Le monde sont soudés quand même un petit peu plus. C'est un plus petit monde, tout le monde se connaît. Fait que, tu sais, assez vite, tu Ouais. fais le tour. Fait que j'ai trippé en maths pendant 1 an. Puis quand je suis sorti de là, j'ai été malade. Puis après ça, j'étais arrivé au tonic. C'est là qu'on s'est vu. OK, nice. Là, c'est ça. Là, je veux qu'on parle de cette section-là, Ben mais oui. avant que tu tombes malade, tu savais-tu un peu qu'est-ce que tu voulais faire plus tard ou tu n'avais aucune idée Non, de, non, pas de... trop. J'ai toujours su que le sport était une grosse partie pour moi, on va dire. Après, c'est de Mhm, comment le faire, des fois, tu sais. Puis, il y a beaucoup de cursus scolaires qui ne prennent pas en compte ça. Tu sais, si tu aimes le sport, ils vont te dire, tu vas faire physio-kin. Mais tu sais, il y a beaucoup plus large mhm. comme métier, comme façon de vivre dans le sport que physio-kin, on va dire, là. Puis encore, tu sais, quand j'ai Ouais. retourné à l'école, après avoir été malade, tout ça, j'étais en cégep, puis c'était un peu dans l'optique que, ben, peut-être que je vais aller faire ça. C'est comme les métiers sportifs, si tu veux, du cursus scolaire. Fait que j'avançais tranquillement vers ça en sachant pas trop. Puis là, ben, quand Charles, j'ai eu l'option d'acheter des parts puis de m'engager plus là-dedans, ben, ça m'intéressait pas mal plus que d'aller faire le bac, là. Fait que j'ai fait le Mhm. cégep pour dire, puis j'ai arrêté là. OK, nice. OK, puis justement, là, t'as tombé malade. Je veux qu'on parle de ça parce Oui. que moi, je savais jamais. J'ai vu un post, j'ai fait What the fuck, Thomas? Ah, Tu c'est m'as vrai. jamais dit ça. C'est Puis moi, je veux savoir, dans le fond, avant de. C'était quoi les symptômes? Tu sais, comment que t'as su? j'avais Comment tu te sentais? J'avais pas full grand-chose. Il me semble que le timeline exact, c'est drôle parce que je pense que toi, quand tu étais au tonic, c'était avant même que je sois malade en tant que tel. Parce que je suis revenu de l'Ouest, j'ai passé comme on était dans l'Ouest, on est revenu, puis là, je savais que je devais faire du CrossFit, fait que je suis venu au tonic direct. J'ai été, je pense, 1 mois là, puis là, il y a eu une pause de COVID. Fait que je pense que si OK. on s'est vu, ça doit être dans ce mois-là environ. Puis après ça, il y a eu la pause de COVID. Puis là, moi, j'avais une blonde à l'époque qui était euh, le studio de boxe, là, juste en bas du tonic, là. En haut du tonic, c'est Oui, 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 Empire. oui, oui, Empire. oui, oui. Puis eux, parce que je sais pas exactement c'est Ouais. quoi leur législation, mais ils avaient le droit de rester ouvert. C'était pas un gym, c'était un studio de. En tout cas, il y avait comme un. Ben, passé ça un peu. Puis, mais tu sais, on n'avait pas vraiment. C'est juste du genre de open gym. Fait que je m'étais pas trop entraîné, disons, dans le mois. La veille de rentrer à l'hôpital, on va, moi puis elle, qui s'appelle Justine, s'entraîner. Puis là, je fais un genre de petit training CrossFit, là, style un peu IMA, mais je sais pas quoi. Des burpees, box jump, puis aucune des quoi. Puis je me trouve pas en forme, là, mais tu sais, Ah pas ouais. en forme, mais je suis comme, bah, ça fait 1 mois que j'ai rien fait. C'est peut-être normal, là, C'est je comme sais pas logique, trop, là. là. Puis les vrais symptômes, je te dirais, là, qu'on voyait, tu sais, autre que ça, qui aurait peut-être dû plus m'alarmer finalement, mais je pensais pas trop, là. Ça, c'est de ma tête. J'avais des PTJ, ça s'appelle, j'avais des micro-déchirures sur ma peau, partout. C'est des petites taches rouges. C'est des vaisseaux sanguins qui OK. pètent, dans le fond, que d'habitude, ben, ton corps répare assez vite. Mais moi, vu que j'avais plus rien dans mon sang pour réparer ça, j'avais plus de plaquettes, ben, il réparait pas ça. Fait que je commençais à avoir des petites taches roses partout, en face aussi, puis sur tout mon corps. Mais tu sais, aucune douleur, rien pantoute. Tu sais, c'est là, c'est comme esthétique, on dit comme, c'est quoi ça? Mais tu sais, personne ne se pose trop de questions là. Mes parents sont plus inquiets un peu. Moi, je suis pas trop stressé dans la vie, fait que je laisse passer ça. Puis le Ben oui, puis soir, t'es jeune. Fait que tu sais, c'est quoi les chances? jamais, je serais jamais même, je pense à une possibilité de, tu sais, je suis loin du cheminement de, il y a ça, là. Puis le soir, après Ben ça, oui. du training, j'arrive chez Justine après ça, puis je me mets à pisser du sang rouge, sang. Puis je fais, OK, là, il y a un problème. Je dis à mes parents. Le lendemain, je vais à l'hôpital, je rentre, puis en dedans d'une heure, il était 9 médecins à me dire t'as une leucémie. Au début, c'est ce qu'ils annonçaient, ils disaient t'as une leucémie, puis c'est ça. Là, tu fais, ah, c'est bon. Ça pogne un Ouais. 180 assez vite. Puis, ben, c'est ça. Moi, dans le fond, je veux savoir, tu sais, c'est quoi qui se passe dans ta tête quand tu te fais dire ça? Moi, c'est fou. J'étais moi et ma mère dans le petit cubicule. Là, au début, tu vois les médecins comme dans leur petite partie commencer à se regrouper, puis à regarder de temps en temps vers notre chambre. Puis là, on fait OK. Tu sais, on vient de faire des tests de 30 minutes, fait qu'il y a quelque chose. Il serait pas tout en train de checker pour ça. Puis moi, je me souviens que je me pensais beaucoup à ma mère. Je me disais, c'est fou pour une mère de se faire dire ça pour son enfant. Parce qu'on était juste moi et ma mère, Ah c'est ouais. fou elle. Puis quand ils ont dit c'est une leucémie, je me souviens m'être dit, tu sais, je sais pas comment je le voyais exactement, là. Je réalisais bien que c'était, moi dans ma tête, je me disais, c'était un 2 ans de ma vie où, tu sais, il se passe rien, là. C'est 2 ans Ah non, c'est ça, là. avant de ça, tu sais, ça claque pas des doigts puis ça part. Mais je me disais, il n'y a aucune chance où je passe pas au travers de ça.
c'est 2 ans, c'est de la merde, mais je vais être correct, puis c'est sûr, là, Ah ouais. mais à ce moment-là, je connais même pas. Finalement, c'est même pas une leucémie. Fait que, ça s'applique même pas. Mais je connais même pas les pourcentages de quoi que ce soit, OK. des guérisons de rien. Je connais pas les traitements, je connais rien par tout. Tu me dis juste, ça va être correct, je m'en sors. C'est juste, t'as 2 ans de marde, après ça, on va gueuler. Mais tu sais, Aïe, aïe. Ben oui, non, c'est ça, tu sais, c'est comme si tu t'en irais pour une grippe, puis finalement, tu c'est sais, ça. c'est plus grave que ça, là. Exactement, là. Tu sais, moi, Puis après ça, c'était quoi, mettons, c'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déboulé de ça, mettons, les semaines qui ont suivi? après ça, ils ont fait beaucoup de tests. J'ai passé, disons, les 4-5 jours à l'hôpital, ils ont fait des tests de plus. Ils ont vu que c'était pas une leucémie, ou probablement pas une leucémie, parce qu'ils font une ponction lombaire dans ton dos pour voir tes cellules directement. Puis il n'y a aucune cellule cancéreuse. Au début, ils te disent pas. Ils pensent que c'est pas une leucémie parce qu'ils voient rien, mais ils disent, ça se peut que le cancer soit tellement pas avancé qu'on a juste pris un échantillon où on voit rien aussi. Fait qu'ils le refont un mois plus tard. Après ça, après un mois, ils refont la même chose. Puis ils font non, il y a bel et bien pas de cellules cancéreuses. Moi, c'était une anémie aplastique sévère. C'est les mêmes symptômes qu'une leucémie. Leucémie, c'est que tes cellules cancéreuses attaquent ta moelle qui arrête de produire. Moi, ma moelle a arrêté de produire, mais OK. juste, on sait pas pourquoi. Ils font des tests de plus, savoir si Random. c'est-tu infectieux, c'est-tu génétique, c'est-tu. Ils creusent les pistes un peu, mais moi, dans mon cas, ils ont rien trouvé. Il n'y a aucune. Fait que c'était comme, c'est ça, puis Puis c'est ça. Là, ben, il faut qu'ils refassent plus. à ce jour, à ce jour, tu sais-tu ou c'est pas Toujours encore? pas. C'est dans ma famille, il y a rien par tout. Là, sont remontés quand même semi-loin, là, les grands-parents, on va dire. Là. Il n'y a rien nulle part. Il y a rien qui pourrait venir de là. Puis niveau infectieux, il comprend pas. Souvent, les questions qu'ils te posent, c'est genre, es-tu allé travailler dans des fermes dans l'Ouest? Tout le kit. Là, drôlement, moi, je revenais de l'Ouest, mais pas du tout des fermes. Fait que, tu sais, fait que non. Fait que, en tout cas, il y a aucune idée, OK. puis je pense qu'on saura jamais. OK. Fait que, ouais. Puis là, après ça, c'est quoi qu'ils ont fait, mettons, pour tu sais, traiter ça? Après, c'est les traitements. T'as 2 choix de traitement. T'as une greffe, qui est comme le gros traitement, si tu veux. Puis un traitement immunosuppresseur qui demande moins de pas moins de travail, là, mais tu sais, la greffe, t'es un mois à l'hôpital environ, tu fais de la chimio, tu fais des affaires, tu fais ci, il faut qu'il trouve un donneur, il faut qu'il, tu sais, je veux dire, c'est long aussi. Le traitement immunosuppresseur a moins de chances de marcher, mais c'est plus simple. En gros, c'est qu'avec des pilules que tu prends, un beau lot de pilules pareil, là, mais il te donne quelque chose qui supprime ton système, en espérant qu'après ça, quand il Mhm. enlève la dose tranquillement, ben ton corps remonte, comme si de rien n'était, on va dire. Fait qu'en le shutdown dans le médicament, ben après ça, le corps remonte tranquillement. Fait qu'on a essayé ça en premier. C'est genre 4 mois peut-être, on va dire. 4 mois OK. de test avant de savoir si ça marche. En se disant, ben tu sais, peut-être est tout fait dans le vide, mais si ça marche, ben au moins, ça va pas mal Ça va plus être vite. fait. Puis ça n'a pas marché. 0-0. Fait que, Ça n'a pas marché? non, 0. Fait que finalement, je suis allé en greffe après ça. Ben, la greffe, c'est ça. La greffe, c'est pas une OK. opération. Eux, ils font des ponctions lombaires à quelqu'un d'autre, un peu comme moi j'avais eu pour avoir un échantillon, mais ils font ça fois, je sais pas combien, pour avoir vraiment beaucoup de cellules souches. Puis ils m'injectent directement les cellules souches dans mon corps de quelqu'un d'autre. Eux finissent après une couple de semaines par aller se loger dans ta moelle à toi, puis ils commencent à produire après ça des cellules souches de quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que si tu regardes mon sang, j'ai un sang Ouais, qui est pas le mien, on dirait. de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais tu sais, comme Ouais. procédure, c'est relativement simple. Ce qui est moins simple, c'est que comme n'importe quelle greffe, tu sais, c'est un corps étranger. Fait qu'il faut pas que la greffe t'attaque. Tu Toi, t'attaques réagis. la greffe. Fait que, tu sais, ils mettent ton corps pas mal à zéro. Fait que c'est chimio, toutes les grosses affaires. Puis après ça, ben, c'est long que ça revienne. Puis, moi, dans mon cas, il y a eu vraiment beaucoup de complications, là. D'habitude, ils disent qu'il y a 6 mois, tu files, tu pètes le feu, là, parce que, tu sais, ça fait peut-être un an que t'es sur l'eau, t'as quasiment pas de globule rouge, t'es 2 fois moins de globule rouge que tout le monde. Puis là, d'un coup, le corps remonte. Fait que tu te sens. Moi, ça a dû prendre un mois, un an. C'est 12-15 mois avant que là, Ah ouais. puis j'avais des effets secondaires qu'ils comprennent pas trop, là, mais tu sais, bizarre, là, du psoriasis vraiment à côté, de l'eczéma solide. Fait que j'ai eu un beau lot de complications, Puis, mais tu sais, au final. puis t'as l'air d'être quelqu'un qui est comme positif de base, là, de la manière tu sais, que t'as réagi. Ouais. Comment tu te sentais? Tu sais, c'était quoi? Comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu faisais dans tes journées Hey, je faisais pour. rien. Pendant un Ah bout, je faisais ouais. rien. OK, Pendant, vraiment pendant rien. longtemps, tu peux pas aller en public. C'était pas assez de système immunitaire. Fait que, tu sais, Ouais. le traitement immunosuppresseur, la greffe, puis la rehab de la greffe, si tu veux, tout ce temps-là, t'as pas le droit d'être en public
tout court, là. J'avais même, disons, j'avais le droit à comme 2 contacts, qui étaient ma blonde, mon meilleur ami. Le reste, fallait pas vraiment que je vois les gens, tu sais. Je veux dire, ma famille, oui, mais autre que ça, parce que, ben, tu sais, t'es enclin à pogner n'importe quoi à une seconde, là. Puis, faut pas oublier qu'on est dans la période de COVID, là. Mais ça, c'est une chance un peu, parce que tout le monde est confiné. Fait que ma vie change moins un peu, parce que, tu sais, le traitement immunosuppresseur puis le début de la greffe, je fais des cours en ligne à ce moment-là, que je fais des fois à l'hôpital. Pendant ma greffe, j'étais 42 jours à l'hôpital. T'as le droit à aucune visite, rien. Mais 5 fois par semaine, de 8h à 9h le matin, je suis sur mon ordi, je fais mon cours de maths, parce que c'est déjà la deuxième fois que je le reprends, parce que la dernière fois, j'ai fait le traitement immunosuppresseur. Je me dis, aucune chance que je fasse une troisième OK. fois. Fait que le matin, je fais mon cours de maths, et j'ai une infirmière qui me pleure à côté. Fait que c'est c'est la vraie vie. Ouais. Mais au moins, ça, tu sais, sinon, c'est encore pire, là. Toute ta gang d'amis se rejoint tout le temps partout. Puis toi, non. Tu te sens encore plus isolé, selon moi, là. Là, tout le monde est isolé. Fait que tu sais, tu te sens isolé, mais Mhm. comme tout le monde. Fait que c'est une chance dans une malchance, hein. C'est moins pire, Un là. petit peu, ouais. Ouais, non, c'est ça. Puis tu filais-tu comme... T'étais-tu low energy, là? T'étais-tu Puis c'est fatigué? pas si pire que ça. Un peu, quand même. Pendant la greffe, beaucoup, là. J'avais amené des dumbbells à l'hôpital. En me disant, faut pas bouger, faire des workouts un peu. J'avais amené des vieux dumbbells, là, que t'as juste la poignée. Tu peux mettre le poids, puis tu cours autour, puis ils vissent. Je pense que je les ai pris 2 fois, là, tu sais. Ça a servi à rien en tout, là, mais j'ai C'est ça. donné une autre cause pareil. On avait une valise terriblement lourde de poids. Fait que c'est ça, mais pendant ce temps-là, Le oui, mais gars, après, pas tant. Puis tu sais, le fait que je sois confiné chez nous à rien faire, ben, tu sais, t'as pas d'énergie, mais pour rien faire, fait que c'est pas tant grave, là. Euh, assez vite, à un moment donné, quand il y a eu les complications, là, au niveau mental aussi, c'est important pour eux. Moi, j'ai tout le temps en extrême. Si toi, t'aimes tellement pas ce qui se passe, que finalement, tu sais, je suis pas le gars extrême, tu t'enlèves la vie, t'es pas plus guéri que, tu sais, fait qu'il y a quand même une balance à faire aussi entre qu'est-ce qui est optimal, comme dans tout, qu'est-ce qui est optimal pour le traitement, puis qu'est-ce qu'on va faire pour ce cas-là. Puis, tu sais, après la Mhm. greffe, quand ça remontait pas trop, tout le kit, un petit peu, mais pas tant, beaucoup de problèmes, comme tu expliquais, ben, j'étais comme là, on peut aller au gym, là, puis ils disaient, ben non, mais c'est pas tant safe. J'étais comme, moi, mais là, on faudrait qu'on aille au gym, là, ça ferait du bien à m'amener de. Fait qu'ils m'ont comme, je leur ai comme un peu Ouais. poussé l'accès au gym. Puis là, j'ai pu revenir au tonic. Puis j'ai fait la prog de force à OK. Yves Champagne pendant un beau 8 mois. Ouais. Puis dis-toi que chaque set OK. de 8 répétitions filait comme du cardio solide, là. Je finissais ça essoufflé quasiment à terre. Ouais. Mais je pouvais travailler musculairement quand même. Parce que ton système cardiovasculaire et musculaire sont pas toujours tant reliés. Fait que, tu sais, même si, tu Mhm. sais, j'avais Mhm. aucun globule Je rouge, comprends. là, fait que tu comprends vite que pour le transport d'oxygène, ça se passe pas. Mais pour le travail musculaire, Ouais. ça impacte moins. Fait que j'ai pu quand même m'entraîner et bouger. Fait que je faisais. Puis là, au début, c'était ça. Puis, Et assez vite, quand ça remontait après ça, là, ma journée, c'était je me levais, j'allais au gym, je revenais chez nous, je chillais, je mangeais, je faisais une sieste. Le APM, je retournais au gym, je revenais chez nous le soir, je me couchais. Une ah vraie ouais. vie d'athlète, mais tu sais, obligé un peu, on va dire, là. Ouais. Je Ouais, n'avais ouais. pas l'air d'un athlète à ce moment-là, je te dirais, là. Ah ouais. Fait que t'as continué à t'entraîner pendant que tu guérissais, Ouais. là, si on veut. Mais c'est là que j'ai vraiment Tu pas. réalisé, puis je le savais, mais tu sais, ça paraît encore plus évident que tu t'entraînes pour le corps, pour la santé aussi, mais tu sais, pour ta tête, là. Ça fait du bien. Puis, tu sais, quand comment je pourrais dire ça? Ton regard de la vie a-tu changé? C'était quoi ton regard de la vie, mettons, avant versus après? Un peu. Je trouve ça, 2 choses. Ça a beaucoup mis en perspective aussi à quel point quelque chose est important. Tu sais, souvent Ouais. quand t'es jeune, je trouve que mon meilleur exemple, c'est ton cercle social, là. Tu sais, quand t'es très jeune, même souvent à cégep université, je pense que c'est dépendamment des gens et des lifestyles aussi, tu sais, t'as beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis, on va dire, en nombre, là. T'as un gros rond autour de toi qui sont, c'est souvent importants, mais tu sais, à un moment donné, lesquels sont réellement importants, ben, tu sais, pas tant que ça, là. Tu sais, moi, j'ai comme eu la chance, ma chance de le réaliser parce que, ben, ça fait 2 ans que tu peux voir personne. Fait que, tu sais, tes amitiés qui sont pas vraiment, vraiment sincères, ben, puis t'en as pas beaucoup, là, tu sais. Moi, j'ai 2, 3 personnes que j'ai continué à voir, ben ça. Le reste, ben, tu sais, ça fait une coupure vite, ça fait 2 ans que je vois personne, t'as pas de choix, là. Mais tu sais, il y a Ben du ouais, pas non, bon c'est à ça. ça parce que c'est plate pareil de perdre ton monde, mais en même temps, ça te fait réaliser que, tu sais, même si je peux avoir du fun avec plein de gens, il y a plein de gens qui sont quand même importants pour moi, on va dire. Tu sais, le cercle qui est très, très proche de moi est petit, on va dire, là. Fait qu'un genre de. Ben oui, puis, tu sais, honnêtement, Thomas, là, tu sais, puis plus tu vieillis, puis tu sais, tout dans le fond, tu sais, ça t'a permis de voir ça tu sais, un petit peu plus jeune, mais tu Ouais. sais, plus tu vieillis, là, tu sais,
c'est ta famille à la fin, là, tu sais, Ouais. je veux dire, tu as de moins en moins, tu sais, d'amis, justement, un peu connaissances, tout ça, puis, tu sais, ça se trie tout seul, les vrais, mettons, ils restent, puis à la fin, tu sais, c'est comme ta famille, là. Puis c'est surtout ça. Puis c'est ça que j'ai réalisé. J'ai réalisé à quel point la famille, c'est important à ce moment-là, parce que ben, c'est un peu tout ce que t'as, là. Même si tes amis, c'est important. Puis, Mm. genre, même toi qui repars loin, ben, veux pas, tu entretiens des relations, t'as des gens que tu parles encore après ça, lesquels jouent encore un rôle important dans ta vie de Québec, que tu vois presque pas, ben, ça m'a tu réalises aussi que c'est une échelle que tu pensais peut-être pas Ben avoir. oui, Ah ouais, c'est là, tu ben vois la oui, famille. puis, puis t'as-tu progressé malgré la maladie, mettons, pendant que t'allais au Au gym? niveau de l'entraînement, ça? Ouais, Ouais. beaucoup même. Tu sais, moi, je savais avec presque aucun background de gym. Je me suis entraîné pendant le COVID, avant d'être malade, chez ma mère avec des petits poids. Puis un peu au gym, peut-être 6 mois au gym pendant que je jouais au volley. Une full musculaire, on va dire. Mais tu sais, je pense que Mhm. en peut-être 8 mois, quand je suis revenu, puis quand j'ai recommencé à faire plus du CrossFit, j'ai fait une prise de force tout le long. Je pense que le duo aussi de faire juste ça, tu sais, c'est con, mais tu sais, là, en ce moment, dans la vie, tu sais, je me lève plus tôt, je vais coacher toute telle affaire, je veux pas, c'est l'énergie que tu dépenses ailleurs quand même, que tu récupères moins aussi, je dors moins, Mhm. genre aussi. Et là, je pouvais dormir, je me sais pas combien je dormais, mais tu sais, je pouvais dormir 10 heures, 11 heures, si je voulais, ça impactait personne, j'avais rien à faire. Fait que ça, de Mhm. bien manger, de se reposer 100% du temps autre que dans le gym, parce que tu fais littéralement rien. Je pense qu'en 8 mois, tu sais, mon back squat est passé de 315 à 435, on va dire. Tu sais, j'ai dû Ah, lifter ouais. 5 plates après ça. Tu veux dire, c'était un gars qui avait. Tu sais, j'avais une certaine force de base un peu quand même, mais tu sais, j'avais pas de background d'entraînement, là. Fait que, tu sais, j'ai presque, à Mhm. ce jour, jamais eu vraiment à retravailler ma force, on va dire. Parce que, tu sais, dans le CrossFit, où tu as Ouais. plusieurs choses, j'ai encore à monter le reste pour retarder ma force un peu. Alors que, tu sais, j'ai fait 8 mois au début, il y a 5 ans, puis j'ai jamais retouché à ça ou presque, là. Ah, Fait ouais. que ça Fait que fait ça a que oui, été j'ai comme. beaucoup progressé là-dessus, au niveau de la force. Puis, moi, je me rappelle, je pense que j'étais là la première fois que tu rentré au tonic. Ça se peut, ouais, je faisais des chances. Ou, mettons, dans les Dans les premiers temps, il me semble que je t'ai jasé dans les premiers Ouais, temps. ouais, Ben ouais, ouais, je je me sais, rappelle, mais là. Puis, tu me disais. Puis, si je me souviens bien, tu me disais justement, tu sais, après ça, je me rappelle plus que tu disais, mais je veux faire du CrossFit, là. T'étais mindé, ouais, là. ouais. Mais oui, je me souviens que dans la gang de coach, c'était celui qui m'avait le plus donné, tu sais, disons, puis là, je le vois sur l'autre bord de l'équation un peu aujourd'hui, mais tu sais, Ouais. c'est lui qui m'a donné le plus de temps à juste, tu sais, c'est comme à juste t'asseoir, puis genre dire, hey, tu sais, moi c'est Guy, toi t'es qui? Qu'est-ce que tu fais ici? On dit, tu sais, pourquoi t'es là? Je peux te dire d'une façon, tu sais, je veux dire. Puis ça, c'est quelque chose, Ouais. c'est clair parce que, tu sais, aujourd'hui, on va répliquer beaucoup, nous autres, à pas juste être là avec ton bâton, puis tu sais, afficher un mur avec l'idée d'un groupe, si tu veux, mais moi, je suis Guy, toi t'es Tom, pourquoi on est ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, je veux dire, puis s'intéresser à quelqu'un, Ouais. puis juste, je sais que tu avais beaucoup fait, toi, je sais pas si c'est encore de ton approche aujourd'hui, ou comment tu vois ça dans le temps, là, ça faisait toujours que tu étais coach de Dans nous? la vie de tous les jours. Oh, je sais, Non, je suis plus coach, mais je pense que c'est ma nature aussi, là. ça se peut aussi. Combien de temps t'as coaché CrossFit? Coacher, je te dirais peut-être 3 ans. OK, 3 ans, à peu près. quand même. Ouais. Puis ça, c'est Mais moi, j'ai aimé ça, là. coacher, ça? Ah ouais. Moi aussi, j'aime bien ça, comme tu peux t'en douter. Ouais, Ouais, en non, plus. c'est ça. Et t'as-tu Oh fait là du là. CrossFit longtemps Puis avant? là, Tu as commencé à coacher avant? j'ai commencé le CrossFit en 2017. Mes premiers Open, mettons fin 2016. OK. Puis j'ai fait mes premiers Open en 2017, où est-ce que j'ai fini 62 millième. Là, c'est Puis j'ai fait CrossFit jusqu'à. Ben là, je fais plus de courses, là, mais tu sais, j'en fais encore ici et ah, là, c'est là. ça. T'as coaché, disons, Ouais. parce que moi, c'est 2020-2021, fait que t'as coaché ça, 18-21 peut-être dans ce coin-là. Ouais, à peu près. OK. On est revenu en Gaspésie en mai 2021, Ouais. si ma mémoire est bonne, là. Toi, t'as commencé à coacher quand? Quand je suis sorti de ma maladie, j'ai eu ma greffe en avril. Environ un an après, peut-être, là, j'ai eu le go pour commencer à travailler. Puis je me suis dit, je savais que je rentrais à OK. l'école, il fallait que je time aussi le retour avec la prochaine session. Et je me suis dit, j'irai pas travailler dans un McDo, là, Mhm. c'est pas grave. J'ai dit, je vais travailler avec quelque chose que j'aime. Fait que j'ai fait le tour des gyms à Québec. J'allais voir tout le monde, j'ai écrit tout le monde, j'allais voir tous OK. les gyms, voir un peu, tu sais, de voir qui voudrait, de voir qui je voudrais. Puis, Ouais, c'est ça. Ben oui. il paraît que t'es pas CrossFit et toujours pas CrossFit. C'est pas un affilié CrossFit, puis OK. c'est de l'entraînement fonctionnel. Ça ressemble beaucoup à du CrossFit, on a. Il y a juste des mouvements qui ont moins comme du Mhm. handstand wall, du snatch, qui est
Selon nous, c'est moins utile à la remise en forme, si tu veux, ou à quelqu'un qui veut être en forme. C'est très propre au sport, par contre. C'est des mouvements qui sont propres au sport, beaucoup du CrossFit. Ouais. Fait que, en moi, au début, j'étais très pro CrossFit. Parce que ça faisait 1 an que je m'entraînais pour Mhm. ça. Je sais que je voulais faire ça. Tu sais, j'ai checké à l'hôpital, j'ai checké les games à mon hôpital à côté. J'ai des 5 dernières années sur YouTube. Tu sais, j'étais mindé pour ça. Puis au début, Mhm. c'était un blocage quand même, mais il y avait de quoi sur l'ambiance, sur leur façon de faire que je trouvais plus qu'ailleurs, on va dire. Comme on parlait tantôt, là, Mhm. le coacher, c'est pas juste savoir comment faire un squat, c'est aller voir ton monde, t'intéresser au monde, tu sais, être quelqu'un pour les gens, on va dire, et non juste un exemple de squat, si tu veux, là. Fait que j'ai Mhm. choisi ça pareil au début, en étant pas sûr. Puis, tu sais, plus ça avance, plus je Mhm. suis certain. En plus, j'ai eu la chance d'avoir un bon timing avec Charles, qui fait que là, on va s'associer, puis etc. Mais, tu sais, même avant ça, je me dis que j'avais aucunement ce choix-là, on va dire, là, de tasser le sport. Tu sais, je le fais encore, c'est encore le sport que je pratique. Ouais. Mais pour le coaching que je fais, je trouve que le véhicule du gym, là, l'ambiance que ça crée au complet Ouais. est Ouais. un vrai plus, ça. Puis tu sais, il ne faut pas oublier, là, au final, l'objectif principal, c'est d'aider les gens à bouger. 100%. Que ce soit, tu sais, que ce soit du tennis, de la Exact. randonnée, Exact. du ballet. Le but, c'est de bouger. 100%. J'aime ça que Puis tu tu sais, dis. c'est aussi... Puis même, je te dirais même que, tu sais, faut pas oublier que le gym, c'est un espace où est-ce que les gens vont là pour pas tasser les, ben, tu sais, comme tasser les problèmes de la vie, 100%. mais tu sais, comme Mais bouger, devenir s'amuser. meilleur. Puis Ouais, 100%. ouais, c'est ça, tu sais, il y a des places, tu sais, pour des gens, le gym, c'est comme un, je l'ai juste en anglais, là, un safe haven, là, c'est Ouais, comme c'est un un, échappatoire, là. ouais, non, mais c'est comme une place comme paradis, là, tu vois, Oh, ouais, je sais je pas comment comprends. trop le dire, là. C'est là qui se font du bien, c'est leur Mais par tu sais, toujours, qui prennent soin des autres, là. C'est, ouais, exact. ouais, exact, exact, exact. Fait que, tu sais, c'est vraiment important. Euh, Puis là, moi, je veux savoir, c'est quoi tes aspirations? Tu sais, là, tu fais du CrossFit, tu veux-tu Ouais. faire les games ou tu sais, c'est quoi En tes tout cas, aspirations? je pense, il y a quelques années, je t'aurais dit oui. J'aurais aimé vraiment tout mettre pour ça. Puis au début aussi, quand je m'entraînais plus pour ça, puis j'avais moins l'aspect du gym, beaucoup, on va dire. J'aurais vraiment aimé. En fait, je voulais, c'est pas seulement faire les games, je voulais être sûr que j'arrive pas à avoir dans ma vie où je me dis, peut-être que si j'avais changé quelque chose, j'aurais pu. So, et je voulais être certain de pas me dire, Hmm. ben, peut-être que si j'avais fait telle affaire, j'aurais pu le game. Tu sais, peu importe où je me rendais. Le résultat ne m'importait pas, c'était plus l'effort en plus d'un sens, là, mais tu sais, d'être certain de laisser rien derrière, d'avoir aucun doute. Puis je pense qu'aujourd'hui, D'avoir c'est tout un donné. peu différent. Je pense que je vois plus ma vie avec un mélange des deux. Et le sport reste important pour moi OK. comme personne. Puis j'aime ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui fait des choses au fond, puis j'aime ça le pousser en masse. Faire juste de l'entraînement. Peut-être qu'un jour, ça va être ça aussi, du l'entraînement pour le plaisir, pour rester en forme, pour bouger, oui. Pour l'instant, je suis pas prêt à faire juste ça pour ça. Fait que j'aimerais encore ça me dire que, bon là, comme tu veux, là, que j'ai une certaine valeur à apporter là-dedans, que j'ai quelque part à aller, on va dire. J'aimerais ça atteindre un jour de niveau, peut-être semi-finale, on va dire. Tu sais, je me dis d'avoir Ouais, un, ben ouais. c'est pas une validation, mais tu sais, d'avoir un beau step quand même, là, quelque chose qui est intéressant. Est-ce que vraiment je pense que je vais être celui qui va me mettre, tu sais, qui va dormir le plus possible? Non, parce que tu sais, il y a d'autres choses dans ma vie maintenant qui sont aussi importantes pour moi. Fait que je pense pas que j'aurai jamais l'occasion de mettre tout dans le même panier, on va dire. Je pense pas que je veux ça, en fait. Puis honnêtement, Thomas, là, quand tu sais, même, tu sais, je pense qu'il y a comme deux façons de le faire. Soit que tu pousses vraiment fort sur tes objectifs ou tu attires tes objectifs vers toi. Là. Je sais pas si tu comprends Un l'analogie, peu, là. ouais. Mais tu sais, quand tu grindes, puis là, tu mets tout dans ta vie, puis là, tu penses que à cause que tu mets toutes ces variables-là pour atteindre ton objectif, fait en sorte que tu vas avoir des résultats meilleurs. C'est pas nécessairement, parce que tu peux avoir, ben, prends Ben. Tu sais, Ben, là, il est en train de faire son doctorat en Ouais, nutrition. Il c'est n'y a pas juste le CrossFit. Oui, il y a le CrossFit est une place importante dans sa journée ou dans son quotidien, mais il n'y a pas juste ça. 100%. Puis pas parce que tu as quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis je pense pas qu'à cause que tu as quelque chose d'autre à côté, que ça va nuire à ta progression. Non, non, je suis d'accord. Tu sais, et j'ai arrêté le CrossFit comme 2 ans, puis je je suis peut-être pas au niveau que j'étais avant. Tu sais, c'est sûr que tu me demandes de faire un Ouais. snatch, je pense que je vais casser en deux, là. Mais j'ai pas perdu ma forme. Ah, exact. Tu sais, le fond est là. Non, ça, je suis Fait que, tu d'accord. sais, tu- fait que, tu sais, on pousse, mais en même temps, tu peux ne pas comme
forcer la chose puis t'améliorer pareil, là. Ouais, ouais, 100%. Puis comme tu dis, tu sais, comme tu peux avoir des autres choses qui sont importantes pour toi aussi, puis le mettre, puis faire réaliser quand même tes objectifs sur une chose en particulier. Mais je le vois quand même aussi comme, je pense qu'il y a un mélange des deux aussi pareil, tu sais. Plus t'as de paniers qui sont importants, à un moment donné, t'as des choix à faire pareil. Dans le sens où, euh, moi, mon meilleur exemple, c'est le sommeil. Tu sais, des fois, ça arrive où, tu sais, le chiffre magique que je vais utiliser, c'est du 8 heures. Avant, c'était du 9 heures. Moi, j'ai descendu mes standards à 8 heures. Mais tu sais, ça arrive des fois que il y a X scénario pour le gym qui fait qu'il faudrait que je me couche une heure plus tard. Mais là, pour mon CrossFit, je me disais qu'il faudrait que je dorme un peu plus. Puis là, ben, tu sais, c'est un peu un choix à faire aussi. Est-ce que je gère ça pour le gym à soir, puis je dors moins, ou est-ce que... Puis tu sais, il n'y a aucun choix qui est mauvais, on va dire, tu sais, mais chaque fois que t'as... Tu sais, comme quelqu'un pourrait Mm. faire, avoir les deux choix, puis faire toujours, ben, j'en ai un au-dessus de l'autre. Puis tu sais, de dire, ben, je prends quand même ça, puis Ouais. ci, puis ça. Ça veut pas dire que l'autre n'est pas important aussi quand même, mais tu sais, de savoir qu'il y en a un qui est important. Moi, je serais pas prêt à dire que le CrossFit est encore plus important pour moi que d'autres objectifs, comme d'aider le monde via notre gym aussi. Fait que, tu sais, des fois, je sais que, je sais pas, je me sabote, c'est pas ça du tout, là, mais tu sais, je sais qu'il y a des chances que je mets dans l'autre panier, on va dire, parce que je priorise ça aussi. Des fois, lui, tu sais, ça va en alternance. Je pense qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, mais tu sais, vu qu'il y a d'autres choses dans ma vie aussi, ben, tu sais, je serais pas prêt à faire autant d'efforts et de sacrifices que j'étais prêt à faire il y a 3 ans, on va dire. Mais je le vois pas comme Ben je le non, vois pas comme quelque chose de mauvais. Tu sais, j'aime un autre jeu maintenant aussi. J'ai 2 jeux que je joue, j'ai 2 jeux qui sont importants pour moi, ben je vais jouer aux 2 jeux. Puis je trouve ça même le fun de pouvoir faire ça. Tu sais, je trouve ça vraiment plus trippant les deux m'attirent, les deux m'excitent, les deux me drive. C'est pour ça que je fais les deux au complet et de façon différente. Fait que tu sais, j'aime ça passer du temps dans la journée à driver là-dedans, puis avoir des problèmes de ça, puis à régler, puis à pousser, puis il y a des fois c'est des victoires, des fois non. Mais dans l'autre aussi. Il y en a aucun des deux que je voudrais me répartir vraiment. Mais tu sais, les deux ont une valeur pour moi, on va dire qui soit important pour moi. Tu sais, c'est quelque chose que j'avais pas avant. Fait que pour moi, c'est pas un moins dans ma vie de devoir faire le choix, on va dire. Mais c'est ce choix-là implique quand même que des fois, je fais un choix qui est pas pour l'entraînement, pour le CrossFit. Fait que des fois, je mets un peu moins deux dans le même panier, pareil, qu'il y a 3 ans. Tu sais, comme je dis au début, j'étais obligé, dans le sens, mais c'était fou le mindset de tout faire pour ça. Tu sais, nous, je faisais rien d'autre. Fait que c'était gym, je faisais une sieste entre mes sessions, je mangeais. Je- le soir, genre, dormais 10 heures au complet, je faisais rien d'autre. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je mettais beaucoup, beaucoup de choses dans ce panier-là, puis j'aimais beaucoup ça. Puis j'aime encore le faire, mais avec le temps et avec l'énergie que j'ai là-dedans. Là. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que c'est quoi la différence au niveau mindset? Est-ce que c'était aussi facile quand tu étais 100% comme, mettons, 100% comme un athlète professionnel versus aujourd'hui? Facile dans quel sens? Ben, De vu m'entraîner, que genre? tu n'avais rien d'autre qui... Ouais. Ouais, c'est ça. Vu qu'il n'y avait rien d'autre qui venait comme contre ta Ouais. routine, là. Ben, facile. Peut-être, je dirais plus simple, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et Mhm. puis, tu sais, à ce moment-là, moi, je le pousse à l'extrême aussi. Tu sais, t'as même pas le droit de voir d'amis le soir. T'as même pas le droit de voir. Tu sais, à un certain point, là, j'avais plus de blonde aussi parce que, tu sais, tu te doutes bien que c'était pas facile pour personne aussi. Puis à un moment donné, ben, on s'est séparés pendant que j'étais malade. Fait que, tu sais, t'as même pas l'option de faire d'autres choses, de te coucher tard de ci. Fait que, tu sais, des fois, on parle que c'est important de dire non quand tu veux pas, tu sais, à une sortie, à des bières, whatever, tu sais, des choses qui vont pas vers l'autre ta ligne, mais tu sais, t'as comme même pas cette distraction-là autour. Fait que je dirais pas facile dans le sens où, tu Mm. sais, ma vie est mieux et plus complète maintenant. Puis tu sais, c'est pour ça que je l'ai choisi comme ça aussi. Mais est-ce que Mhm. pour le Thomas qui se dit je veux juste faire du CrossFit puis avoir une ligne droite là-dessus, c'est plus simple. Tu sais, c'est sûr, là, tu sais, toutes les options sont comme mis de ton bord, tu peux juste faire ça. Fait que tu sais, t'as moins un peu le. Mais tu sais, comme moi, ce que je disais, je sais pas si tu veux entendre ça, c'est que, tu sais, moi, pour moi, d'avoir. Puis, tu sais, ça, c'est deux des sphères que je mets ensemble, on va dire, le CrossFit comme entraînement, puis comme gym, puis pas comme tu veux, le coach, owner, whatever. Mais, tu sais, je trouve que c'est une chance d'avoir ces deux-là. Fait que c'est pas quelque chose que je trouve plate de devoir choisir. Tu sais, c'est un choix que j'ai, c'est un choix de plus que j'ai, tu sais, parce que c'est un plus à ma vie qui fait que maintenant je dois choisir entre les deux des fois. Mais tu sais, il y a d'autres choses dans ta vie, tu sais, que ce soit famille, amis, tu sais, blonde, whatever, ou tu sais, des passions, des hobbies, il y a plein d'autres variables à ça aussi quand même, mais tu sais, je trouve ça pas plus facile nécessairement. Je trouve ça mieux maintenant à commencer. Puis c'est pour ça aussi je le fais comme ça, mais tu sais, c'est sûr que pour juste l'entraînement, c'est plus simple. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pas tant plus facile, c'est juste plus simple. Ouais, ben, Non, ça, c'est sûr. Puis puis là, c'est à quoi ressemble, mettons,
Un mix de tout ça. Je te dirais, là, souvent, je suis quand même levé plus tôt. Je vais coacher plus le matin. Je préfère coacher le matin que m'entraîner le matin. M'entraîner, j'ai fait longtemps, là, surtout pendant que j'étais à l'école. Tu sais, du 6 à 8, 6 à 7 pour avoir une première séance. Puis j'ai toujours fait, mais j'ai toujours trouvé que ça allait moins bien, tu sais. Puis les paces d'intervalle que je dois tenir, les poids que je dois faire, ça marche tout le temps à moi un peu. Mais j'ai toujours trouvé que je le faisais, mais pas à 100% à ce moment-là. Fait que je préfère starter ma journée avec plus du coaching un petit peu quand même. Je vais idéalement faire encore 2 sessions. C'est plus toujours la réalité. Des fois, OK. ça marche juste pas avec mon horaire. Euh, mais dans le meilleur des cas, faire une première session, recoacher, faire de la job, de développement aussi. J'ai beaucoup plus d'ordi maintenant qu'il y a 2-3 ans, je veux pas. Ordiciel, tu sais, c'est rendu ça beaucoup la réalité. Là. Puis tu sais, nous autres, c'est pas beaucoup, c'est pas comme un milieu professionnel qui est beaucoup sur du team ou du courriel. C'est beaucoup les réseaux sociaux, là. Fait que Ouais. Instagram, Facebook, je te dirais. Fait que, tu sais, ça fait que j'utilise beaucoup plus mon ciel Mhm. puis l'ordi que j'aimerais des fois. Mais tu sais, j'ai semi le choix. Ben, j'aurais le choix, là, même si c'est le plus simple de faire comme ça. Idéalement, une deuxième séance en PM. Puis souvent, je finis quand même tard. Là. J'aime ça. J'aime ça avoir des grosses journées, on va dire. Je préférerais avoir 5 journées Mhm. vraiment bien remplies que je fais lors de 6 à 7 heures. J'arrive chez nous, je couche, je m'endors, le lendemain, ça repart. Puis samedi, dimanche, je fais rien pendant tout que d'avoir 5 jours à moitié. T'sais. Moi, pour moi, Ouais, je avoir comprends. une journée où je coach 3 heures, ou tu sais, je trouve que tu peux pas t'en profiter, faut quand même que tu. Fait que je préfère avoir 100 ou 0. Je fais rien, je fais tout. C'est OK. cellule. Puis, tu coaches-tu des personnes individuelles? Ouais. Je fais même plus. OK. La plupart du coaching que je fais est en privé. OK. Je fais encore beaucoup de groupes, là. Moi, comment je le structure, c'est que j'aime ça. C'est disons, pour nous, le gym, on est moi puis Charles beaucoup, on va dire. Il y a Manu qui est ma blonde, qui est beaucoup là aussi quand même. Fait qu'on est beaucoup les 3 personnes avec qui les gens, tu sais, s'associent plus. Tu sais, les gens connaissent, dans le fond. Fait que moi, j'aime ça m'assurer Mhm. que je vois au moins tout le monde. Fait que je vais essayer d'avoir au moins un cours le matin, tu sais, un cours du bloc du matin, un cours du midi, puis un cours du soir pour que ben je vois tout le monde à l'horaire un petit peu par-ci par-là, puis que tout le monde me voit, puis tu sais, je trouve que c'est important pour le monde d'arriver, puis tu sais, pas juste d'avoir tous les nouveaux coachs que je connaisse pas. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais tu sais, t'as quand même la familiarité avec quelqu'un pareil aussi, puis tu sais, tu t'attends à avoir quelqu'un en rentrant là. Puis ben, le reste, plus ça va, plus j'essaie de loader à nos nouveaux coachs qu'on prend puis qu'on forme, puis qui sont vraiment super bons. Là. Mais tu sais, c'est un processus qui est quand même long, veux pas. Là. Tu peux pas juste du jour au lendemain leur donner 20 heures puis laisser ça de même. Fait que Mhm. la majorité des heures que je fais est en Puis privé, pareil. Le reste, c'est des groupes là, back par-ci OK. par-là. OK. Puis, ce serait quoi un tips que tu donnerais, mettons, à toi quand tu as commencé à coacher? Que tu savais pas qu'au début, que Ouais. là, tu sais, puis que tu aimerais te le donner comme Moi, conseil? ça vient beaucoup de Charles, ça, là, mais tu sais, j'en reviendrai à la même chose qu'on s'est dit au début, puis que je trouvais que t'avais bien, toi, puis qui faisait que j'avais toujours une image positive, on va dire, de la personne que t'es, là. C'est même pas de savoir si t'es bon comme coach ou non, c'est juste de t'intéresser aux gens, de care pour les gens, tu sais. Ouais. C'est juste, de pas être juste là pour la paye, pour ci, pour la blablabla, pour ça, mais tu sais, juste d'aller t'intéresser au monde, d'aller poser des questions, de connaître. Moi, quand j'ai un nouveau coach, les 2 premières semaines, je dis tout le temps, je m'en fous d'à quel point tu coaches ou non. Je veux que tu passes 2 semaines à apprendre le nom des gens. Je veux connaître Ah ton oui, ça, monde. c'est important. Moi, quand quelqu'un rentre dans mon gym, je sais c'est qui. C'est un essai gratuit, à la seconde, je le vois rentrer, j'ai jamais vu ça passe. Ouais. Je sais c'est qui, puis je vais le voir. Hey, moi, c'est Tom, telle affaire, tu sais. Puis c'est beaucoup le mindset qu'on veut avoir, nous autres, mais j'essaie de, de l'expulser, on va dire, de l'expand à nos coachs au complet. Là, puis c'est une grosse partie de la formation. Fait que c'est fou parce que c'est même pas quelque chose qui est dans un bac ni rien. C'est pas des connaissances, c'est pas rien. C'est juste, c'est d'être là puis de la même façon que tu vas au serveur, au resto, si ton serveur est super fin avec toi, tu passes une si belle soirée. On s'en fout que la bouffe soit bonne encore. Tu sais, c'est même pas qu'on pose ces questions-là. Mais Ah si ouais. le gars est vraiment fin, il te demande ça, telle affaire, il vient te voir à tout le temps pour savoir si tu es correct, tu sais, tu passes une très belle soirée. Tu sais, c'est pas le produit, c'est le service. Si on essaie d'avoir un beau Mm. plus là-dessus. Totalement. Totalement. Puis, le fameux saying, là, c'est que les gens ils vont oublier qu'est-ce que tu dis, mais ils oublieront pas comment que les gens t'ont fait te sentir. Exact. Aussi, people don't care how much you know, until they know how much you care. Fait que c'est tant que t'es pas intéressé à quelqu'un, Ouais. tu sais. Puis moi, j'ai vu beaucoup de gens rentrer dans le gym avec beaucoup d'ego. Plus d'ego même, je dirais. Mais beaucoup d'ego. Puis, tu sais, mais c'est pas Non. mauvais, mais tu sais, c'est des gens qui sont fiers, qui sont déjà des fois entraînés pendant 10 ans, on va dire. Qu'en fait, des fois, c'est des gens qui sont très durs de coacher,
jusqu'à ce que, tu sais, ils comprennent que tu es vraiment là pour, tu t'intéresses à lui, tu veux aussi travailler, tu sais, lui aussi, il veut des affaires encore, même si ça fait 10 ans qu'il s'entraîne, tu sais, il veut telle affaire. Tu sais, t'es vraiment juste là pour l'aider, puis après ça, des gars qui sont rendus full coachables, tu vas les voir, sont full intéressés à ce que tu dis au complet, alors qu'au début, c'était très, très... Puis c'est pas qu'ils pensaient pas que t'étais brillant ou non, ça n'a pas rapport avec ce que tu sais, c'est juste que, tu sais, tant qu'ils n'ont pas l'impression que t'es là avec eux autres pour les aider, ben des fois, c'est une barrière pareil, là. Fait que même dans du coaching, c'est m'a vertical, tou- là. je m'as toujours me rappelé, la première fois que j'ai coaché, j'avais coaché genre le TCP. Ouais. Puis j'avais tellement le syndrome de l'imposteur. J'étais genre, mais, tu sais, puis malgré que, tu sais, que ça faisait des années, tu sais, que je passais des heures à écouter des vidéos YouTube sur comment faire un snatch, comment faire un clean, tu sais, weightlifting house, puis Ah ouais. 20 mythes, je les ai tous regardés, là. Puis là, c'était genre des gens meilleurs que moi, puis ils veulent que j'y donne un tip, parce que c'est ce que j'ai dit. Mais, tu sais, quand j'ai compris que t'as pas besoin d'être un bon athlète pour être un bon coach, Obligé. ça a tout changé. Ça a tout changé parce que l'athlète voit pas qu'est-ce que le coach voit, parce que l'athlète performe. Dedans. Tu sais, oui, il faut que tu connais tes... Tu sais, quand je regarde quelqu'un clean ou snatch, je le vois tout de suite. OK, il y a ça. Tu Oh sais, oui, oui. visuellement, tu le sais. OK, bon, il y a ses talons levés, ça veut dire ça. Fait que là, tu lui proposes ça. Mais tu sais, l'athlète peut être aux Jeux olympiques, puis tu peux lui donner un cue. Là. 100%, 100%. Si tu sais, faut que tu connaisses ce que tu fais, mais je veux dire, t'as pas obligé d'être meilleur que lui pour Je lui suis donner des d'accord. tips. Là. Tu sais, c'est facile, puis moi, j'ai souvent au monde, c'est facile pour moi de te dire de quoi, tu sais, moi, je suis en train de là, en train de te donc tu le fais, tu le vois même pas, tu sais, je veux Ouais. dire, fait que j'ai un pas d'avance sur toi là-dessus, on va dire. J'aime ça souvent avoir du monde. Moi, je trouve que ça aide d'avoir les deux, quand même. Tu sais, ça veut Mm. pas dire que tu as été le meilleur athlète au monde ou dans ce sport-là, tu es super bon. Mais tu sais, des fois, ça aide au niveau de la perception aussi d'avoir vécu l'autre côté. Tu sais, si tu as toujours vécu sa théorie, tu as toujours regardé, des fois, ben, t'as pas trop senti non plus. Tu sais. Je trouve que c'est un bel aperçu d'avoir les deux, mais comme tu dis, quelqu'un pourrait être comme athlète vraiment pas tant bon. Tu comprends? Tu sais, pas avoir de skills incroyables, pas avoir un génétique qui est super, c'est pas rendu très loin. Puis comme coach, tu sais, être super, super compétent. Là. Oui, l'ego a sa place, selon moi. Là, une partie d'ego a sa place dans le gym, bien utilisée. Parce que moi l'ego, la compétition durant un cours de groupe, je l'ai utilisé à 100%. Mais, tu sais, pendant qu'on s'entraînait, moi puis Ben, là, tu sais, on avait zéro ego. On était tout le temps en train de se dire, ben, hey Ben, check mon clean. Puis Ben me disait, hey Guy, check mon clean. Puis, tu sais, 100%. constamment en train d'essayer de se challenger, 100%. perfectionner notre technique. Fait que, tu sais, c'est un couteau à double tranchant, Ouais, mais tu l'ego. le dis bien, ça a sa place. Tu sais, faut pas que tu l'aies 100% du temps, faut pas que tu l'aies 0% du temps. Il y a des moments où ça a sa place. Puis, tu sais, être compétitif, il y a des moments où tu sais, il faut que tu le sois si tu veux un jour te rendre loin dans X-Sport, on va dire. Mais si tu l'es tout le temps non plus, ben tu t'avances pas non plus, tu cours après ta queue. On va dire, je dis, même Mm. Ben qui est là, puis tu sais, vous regardez mutuellement tout le temps. Dépendamment en plus du niveau de qui, de whatever, c'est tout le temps, je veux ton opinion, je veux ton affaire au complet. C'est le même gars que tu arrives en compétition, tu vas te mettre à côté de lui, puis tu sais, là, c'est une compétition, il n'y a plus de. Qu'est-ce que tu sais, c'est plus Ben ou whatever. C'est moi, je Ouais. veux ça, puis je vais aller chercher. Tu sais, je veux dire, tu sais, Ben c'est deux oui, mindsets ben oui, différents à deux moments différents, mais les deux sont bons. Tu sais. ben oui, ben oui. Puis tu sais, si on faisait un workout ensemble, là, c'est sûr, là, je vais essayer de battre Mais c'est Ben, ça, là, même exact. si je sais que j'ai pas de chance, là. C'est ça, c'est ça. Mais ça Ah. aussi, moi, j'ai toujours vu Fait avec que Ben là, aussi. Là. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? oh, excuse, vas-y, non, 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 Même, tu sais, vas-y, même quand vas-y. j'entraînais avec Ben, tu sais, à des années-lumière dans un niveau, on va dire. Mais tu sais, des skills à ce moment-là, je trouve ça super pertinent. Tu sais, t'es supposé avoir le même stimulus de workout que lui va avoir, ou vice-versa, on va dire. Fait que c'est super important de ne pas avoir l'ego de te Mm. dire non, non, je vais mettre le même poids, la même affaire, les mêmes reps, les mêmes ci, les mêmes ça, on va dire. Puis tu sais, que vous ayez le même workout. Tu sais, moi, si je m'entraîne avec Ben, je sais bien que je vais pas partir à la vitesse qu'il part. Tu sais, c'est pas ce que je devrais faire pendant tout, tu comprends? Mais il Mm. faut quand même avoir un sens de compétition. Soit parce que tu as adapté les répétitions des charges, puis là, ben, je vais essayer de les chercher. Soit parce qu'on va dire, tu sais, je sais pas, d'habitude, Ben est top 100, moi, je suis top 1000. Ben là, si moi, je finis top 500, puis lui, top 200, ben, Chris, tu sais, j'ai fait bien mieux que lui. C'est proportionnellement à ce Ben workout-là. oui. Fait que, tu sais, tu peux retrouver ça quand même. Faut que je le fasse de la bonne façon, là. Ben oui, totalement. Puis tu sais, justement, un petit exemple par rapport à ça, là. À un moment donné, j'avais monté à Québec dans les dernières années, puis tu sais, je fais moins de CrossFit. Fait que tu sais, je peux pas. Puis tu sais, juste pour. Je peux pas faire les poids RX à Ben, là. Fait que c'était un workout, puis j'avais scalé volontairement un exercice pour challenger Ben pour essayer de le Ouais, battre. exact.
Il m'avait quand même battu, là, mais en tout cas. Classique, ça. N'importe quel point de conseil. Fait que là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi, qu'est-ce quoi ton futur? C'est quoi tu t'aspires? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? J'aimerais. Là, c'est nouveau là, avec le gym aussi et tout ça. Puis c'est un nouveau défi. Je trouve ça vraiment le fun. Mais c'est quand même. Peut-être tu repars à zéro dans quelque chose. Tu peux être super bon coach, puis être pourri owner, puis vice-versa, je suis convaincu. Fait que tu sais, j'essaie quand même de Mhm. prendre ça, puis je pense que ça prend beaucoup d'énergie puis de temps. Puis tu sais, j'essaie de faire des bons Ouais. moves overall pour la vie. Fait que comme je dis, j'ai acheté un duplex. Fait qu'autant, je trouve que l'équilibre de OK. vie a pas été là où j'aimerais que ça soit. Il y a eu moins de training un peu, on était malade aussi. Il y a comme eu un mix de variantes qui font que au niveau de la balance, c'est pas autant respecté. Fait que j'aimerais, disons, prochainement, tu sais, juste reprendre ça. Fait que remettre tu sais, ce qui est important pour moi, on va dire, ça reste ça, tu sais, ma famille, etc. Mais c'est dans mes journées, bon, des idées, c'est plus de balancer tout ça, là, que ce soit l'entraînement, on va dire, puis ce qui se passe par rapport au gym. Fait que remettre ça un peu, les pendules à l'heure, puis j'aimerais pousser vers les mêmes buts que je vise, hein. Mon but, c'est encore d'un jour pouvoir ouvrir un deuxième gym peut-être, aller chercher plus de gens OK. ailleurs, soit à Québec aussi, soit à Lévis, soit peut-être à Montréal un jour. Puis ben, de me rapprocher des objectifs de CrossFit. On espère un jour. J'aimerais ça un jour pouvoir faire des quarts de finale en me disant que je pense que j'ai une chance aux semi-finales. Fait que pour l'instant, mon Ben premier but, oui. c'est pas de me rendre aux semi-finales, c'est de me rendre dans ce mindset-là, on va dire, là, d'y croire, là. Mhm. Mais c'est Mhm. pas parti pas, là. Puis tu sais, prochainement, là, on va à Miami cette année. On s'est classé en RX. Il y a juste 18 équipes en RX. C'est plus raide. Oui, attends une minute, puis c'est-tu toi que ton nom d'équipe est genre pinpoint? Exactement, ouais. On est barely C'est quoi le... qualified. Et on est vraiment barely qualified, hein. Fait que ça a fait parfaitement. Aïe, aïe. Ah, puis c'est tellement le fun, Ouais, Miami, là. fait que j'ai hâte de voir, là. Je savais pas super près, comme je dis, tu sais, avec tout le c'est passé le reste, puis on a été Ouais. malade. Ça fait 3 semaines qu'on est malade par chez nous, fait que c'est pas le gros Ah ouais. training, mais tu sais, je vais donner tout ce que je peux pareil, mais tu sais, je trouve ça nice. Il y a 2 ans, j'étais allé en team. On s'était classé à peine dans le team, c'était inter dans le temps. Puis je pense qu'il y avait 120 équipes qui Mhm. passaient, ou 80, ou genre 100 de quand même. Puis tu sais, là, on a fini Mais beaucoup. 28e dans le classement, dans le fond. Il y avait 10 équipes élites, puis 20 équipes RX. Fait que c'est quand même un gros step. On va dire, OK. tu passes comme le 30e à 100, Oui. 130. Fait que je trouve que ça montre un peu que ça a progressé malgré tout, mais tu sais, on va plus haut. Ben oui, ben oui. Eh ben écoute, merci beaucoup Thomas, puis on va te suivre sur les réseaux Oui. sociaux, puis le gym hyperactif. Merci à toi, mon Guy. C'était vraiment trippant.